Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au CDI du lycée de l'Artheloire, à l'occasion de l'émission dédiée au prix L'Ivresse de lire. Je vous propose alors 3 conseils de lecture pour les lycéens. Des lectures plaisir, mais également des lectures importantes, piochées dans le rayon des jeunes adultes, mais aussi en littérature et en polar. Je commence avec Western Girl, d'Anne Persin. Anne Persin, on la connaît et on l'adore pour son roman « Comment bien rater ses vacances », où elle alliait le réalisme à un humour décapant. On la retrouve vraiment ici avec plaisir dans ce roman qui mêle les grandes plaines américaines du Midwest à la musique country de Johnny Cash. Élise, l'héroïne, a 16 ans. Elle est bretonne et elle réalise son rêve, partir 3 semaines aux États-Unis faire du cheval dans le désert. Un rêve de cow-boy vite terni par la bande de Parisiens snobinards qui l'accompagnent. Mais c'est sans compter sur l'humour et la fougue de la jeune fille qui ne se laisse pas si facilement désarçonner par les complots. Amour et trahison baladent dans le Far West. Dans le journal intime que tient Élise, on se balade avec elle et on découvre la vie avec délices. Dans un autre registre, je vous propose Peter Hobbs avec un verger au Pakistan, publié aux éditions Christian Bourgois. C'est l'histoire d'un adolescent qui à 14 ans se fait enfermer parce qu'il a eu le malheur de tomber amoureux de la fille d'un homme puissant. Pendant 15 ans, il est donc emprisonné, malmené, torturé. Libéré pour une raison qu'il ignore, il trouve sur son chemin un poète, Abbas, qui va le prendre sous son aile. Grâce à lui, il va réussir à se reconstruire, à tenter de comprendre un monde qu'il n'a pas vu évoluer. Un monde dicté par un extrémisme religieux et bientôt par la guerre. Enfant devenu adulte, il nous raconte son enfermement mais avec pudeur, sans violence, sans mots atroces, alors qu'on comprend bien que c'est aussi un roman sur celle qu'il a aimée et qu'il n'a jamais oubliée. Un roman sur l'amour et sur sa force dans une langue très belle et poétique. Grâce à ce livre, on découvre aussi un pays méconnu, le Pakistan, à travers différentes facettes, celles séduisantes des contes orientaux, mais également à travers le côté peut-être plus obscur de sa situation actuelle, celle d'un pays au régime politique instable. Je détends un peu l'atmosphère maintenant avec cette série que débute Elizabeth George et qui s'appelle Saratoga Woods. C'est en fait le premier tome d'une série policière dédiée aux adolescents. Elizabeth George, on la connaît pour ses récits à suspense dédiés aux adultes et ici, elle lance sa série pour les adolescents. C'est l'histoire d'Anna Armstrong, une adolescente qui possède un don aussi précieux que dangereux. Elle entend les pensées des autres et tout se complique lorsqu'elle comprend que son beau-père a commis un crime. Mais sa mère réagit vite et l'envoie au loin pour la protéger. Commence alors pour Anna un périple dans lequel elle va devoir rapidement apprendre à se débrouiller seule. En effet, elle arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas, où personne ne l'attend, où elle doit également changer d'identité, elle devient Becca King. Elle comprend rapidement que rien ni personne ne semble clair ou digne de confiance. À des milliers de kilomètres de chez elle, elle grandit tout à coup, très vite, et Elizabeth George, fidèle à son talent, nous emmène vraiment avec elle et on prend plaisir à découvrir les aventures de la jeune fille. Je vous conseille donc très fortement cette lecture. À bientôt pour une nouvelle chronique.